Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première partie d'un documentaire exceptionnel tourné au temple zen de la Gendronnière, près de Blois, fondé par maître Tezen Deshimaru. En juin dernier, et pendant une semaine, une succession de cérémonies s'y sont déroulées, dirigées par maître Minamizawa Roshi, une personnalité importante puisqu'il s'agit du vice-abbé du temple fondé par maître Dogen, le temple principal de l'école Zen Soto, Eiji. 30 moines avaient fait spécialement le déplacement du Japon afin de transmettre aux nombreux pratiquants français et européens présents ces cérémonies telles qu'elles se déroulent dans leur pays, dont celle de Hojukai, qui est la présentation et l'acceptation des préceptes bouddhistes. Je vous propose de découvrir sans plus attendre ce documentaire réalisé par Michel Bollez. Nous sommes ici sur la tombe même de maître Deshimaru, qui donc en 1967 est venu implanter, est venu nous apprendre à nous autres occidentaux la tradition zen. Et dans le cadre de ces cérémonies qui seront importantes, on commence déjà en 2016, et donc on a souhaité faire une cérémonie historique, puisque c'est la première fois qu'elle se déroule en Europe, et qui est donc une cérémonie de Hojukai, donc recevoir les préceptes du Bodhisattva. Le grand maître qui préside l'ensemble de ces cérémonies, c'est maître Minamizawa Roshi, qui est donc le vice-abbé du grand temple de Eiji au Japon, et donc qui nous fait l'honneur de venir en personne alors qu'il est très âgé. Et il est accompagné de toute une série de maîtres éminents qui l'assistent pendant ces 5 jours. Je tenais à être ici pour justement être de cet événement qui est un événement historique. Et sur un plan personnel aussi, les préceptes, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc c'est un engagement plus approfondi sur la voie bouddhiste. Il y a vraiment une rencontre, il y a une bienveillance mutuelle, je dirais. Nous, les Occidentaux, on vient recevoir, donc on s'ouvre. Et je trouve que tous ces maîtres sont vraiment très intéressants et non seulement bienveillants, mais ils nous transmettent pas seulement des formes, ils nous transmettent ce qui se transmet chez eux depuis 800 ans. Nous, ça va faire 50 ans l'année prochaine que ça a commencé. Gokai Sampai, cette cérémonie de bienvenue, se fait dans un temple à l'occasion de l'arrivée d'un moine de haut rang. Maître Minamizawa Roshi va rendre hommage au Bouddha en faisant plusieurs prosternations. C'est la première fois qu'Hojukai, cette cérémonie de transmission des préceptes, a lieu en Europe. C'est aussi une première pour vous, qui nous faites l'honneur d'y participer. Vous pensez probablement que c'est difficile. Ce n'est pas le cas du tout. Je vous invite à y prendre part en toute quiétude. C'est pourquoi il est souhaitable, pendant ces 5 jours, que vous libériez votre esprit de toute préoccupation de la vie quotidienne pour pouvoir bien suivre les instructions des maîtres ici présents. Je voulais venir à Hojukai pour recevoir les préceptes. Et comme c'est une première en Europe,
je tenais à y participer. C'est important pour moi. Et c'est quelque chose, c'est un rêve que je réalise parce que ça fait très longtemps que je voudrais entrer dans cette voie-là. Et en fait, plus de 20 ans même. Et en fait, ça se présente aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, beaucoup d'émotions. Je me suis ordonné il y a déjà 10 ans. Et je voulais renouveler ma foi et revenir dans un lieu qui est symbolique et très important pour notre foi. En japonais, jukai, ju signifie recevoir, kai, les préceptes bouddhistes. Aussi, jukai signifie recevoir les préceptes. C'est la voie traditionnelle pour entrer dans l'ordre bouddhiste. Busorai est la cérémonie de salutation au Bouddha et à tous les patriarches de la lignée. Le nom de tous les ancêtres qui ont transmis les préceptes depuis le Bouddha jusqu'à aujourd'hui est chanté par le Shitsujisho, l'assistant du maître japonais. Après chaque nom, l'assemblée se prosterne. Ce sont les cérémonies d'Ojukai, qui sont des cérémonies que nous pratiquons depuis que la gendronnière existe, mais pas exactement sous la même forme. Ici, ce qu'on pratique cette fois, c'est un peu un événement historique, puisque on pratique Ojukai dans la version longue, pourrais-je dire. Là, on pratique exactement ce que pratiquent les Japonais dans leur temple. On reconfronte en quelque sorte ce qu'on vit dans le temple de Vaitarshvila avec une pratique qui est plus purement japonaise. L'assemblée chante en hommage à la lignée des patriarches Namu Sanzei Shobutsu, je prends refuge dans tous les Bouddhas. Cette cérémonie est vraiment très puissante. Ça vous prend complètement. L'esprit, le corps. Ça vous entraîne dans la bonne direction. Dans celle de la clarté, de la conscience et de l'esprit. Minamizawa Roshi, qui dirige cette cérémonie, un jour je lui ai posé la question « Nous n'avons pas trop l'habitude de faire des cérémonies en Occident ». Et sa réponse a été la suivante « Au Japon, on fait 80% de cérémonies, 20% de zazen, et vous, en Occident, vous faites 20% de cérémonies et 80% de zazen ». Il n'y a pas eu de commentaire. À nous de voir, je veux dire, où est la vérité. Et la vérité, elle est partout, à la fin. Comme le matin au réveil, les pratiquants se réunissent le soir pour faire zazen, la méditation assise et sans objet, transmise par le Bouddha.
c'est Zazen qui est la source intérieure des préceptes et qui nous permet d'avoir la vigilance au quotidien pour mettre en pratique les préceptes et qui nous permet aussi de vivre de l'intérieur des préceptes, c'est-à-dire de faire en sorte que les préceptes, on les suive sans forcément les conscientiser. La pratique, elle est sans début ni fin. Et alors, on peut recevoir ces préceptes sans début ni fin. Et on actualise les préceptes tout au long de sa vie. Chaque fois qu'on pratique, c'est l'actualisation des préceptes. C'est le sens, si vous voulez, puisque la source de notre pratique, c'est ce qu'on appelle le zazen, l'assise du Bouddha, la posture de l'éveil du Bouddha. Donc, quand on se met assis en zazen, on continue cet éveil de Bouddha et on continue aussi ces préceptes. Afin d'éclairer le sens des préceptes, le maître enseignant donne une conférence sur chacun d'entre eux. Chaque pratiquant en a la traduction dans sa langue, ce qui lui permettra d'en approfondir la compréhension par un dialogue avec le maître. Ces enseignements répartis sur 5 jours permettent à chacun de comprendre comment pratiquer les préceptes au quotidien en harmonie avec sa véritable nature de Bouddha. La chose fondamentale pour Maître Dogen, c'est que les préceptes sont l'expression de l'éveil de Zazen. Et c'est d'ailleurs dans l'esprit de la transmission du bouddhisme, les préceptes du bouddhisme sont la transmission de l'esprit du Bouddha. Alors que les sutras expliquent en quelque sorte la théorie, la philosophie, la compréhension à travers aussi la méditation, mais finalement les préceptes sont la manière d'incarner cette sagesse, cette compassion de l'enseignement du Bouddha, de l'incarner réellement dans notre pratique quotidienne. Maître Dogen, à l'origine de l'école Zen Soto au Japon, a fondé le monastère Deiji en 1240. C'est dans ce lieu sacré que vivent aujourd'hui les grands maîtres et les moines venus tout spécialement célébrer au Jukai, la cérémonie de transmission des préceptes, au temple de la Gendronnière. Avant de nous quitter, voici quelques lectures que nous vous proposons. Les enseignements du maître zen Dogen Shobogenzo Suimonki, traduit et commenté par Kengan Denis Robert aux éditions Sully. La pratique du zen de Tezen Deshimaru aux éditions Robert Laffont. Et enfin l'œuvre de maître Dogen, le Shobogenzo, la vraie loi, trésor de l'œil, traduit et annoté par Yoko Orimo aux éditions Sully. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour la suite de ce documentaire. Je vous souhaite une très, très belle journée.